Seigneur, tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Et nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Allez, gloria l'aria dos cobada. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Amen, Dada. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Toi notre Dieu, toi notre rocher, toi notre rempart. Nous t'adorons, Seigneur. Toi notre joie, toi notre bonheur. Nous t'adorons, Seigneur. Toi notre paix, toi notre repos. Nous t'adorons, Seigneur. Oh Adonai, ce moment t'appartient. Ce moment est à toi. Saint-Esprit, ce moment t'appartient. Tu es le seul maître à bord. 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 Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de nous. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de nous. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de nous. Prends le contrôle de tout. Ce soir, fais-nous entendre ta voix, ô Dieu. Trouve les chemins de nos cœurs. Touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, 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 touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles. Au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur très fort? Alors aide-moi à apprécier ce merveilleux homme de Dieu, ce don que Dieu nous a donné, David Isé, ainsi que toute son équipe. Est-ce qu'on peut les apprécier? Jésus. Shalom Église. Shalom pasteur. Nous pouvons nous asseoir, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Alors depuis hier, nous avons commencé notre thème, le zèle de ta maison me dévore. Je bénis Dieu pour ce matin. Avec l'apôtre, Dieu nous a fait énormément de bien. Et à midi encore, par le pasteur Mehdi, Dieu n'a cessé de nous parler. Alors comme vous le savez, nous sommes dans 2 Chroniques 29, 11 à 17. Je vais relire encore ce texte que nous avions déjà lu hier. 2 Chroniques 29, 11 à 17. La Bible dit ceci. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent. Verset 15. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Rappelez-vous, le roi
dont on parle ici, celui qui a donné l'ordre aux sacrificateurs et aux Lévites de purifier le temple, c'est le roi Ézéchias. Et la suite de ce texte nous montre comment est-ce que les Lévites se sont emparés du sanctuaire et l'ont purifié. Et hier, j'ai commencé par nous parler du contexte de ce texte. Et nous nous sommes rendus compte que ce texte nous parle du zèle du roi Ézéchias. Ézéchias était un homme rongé, dévoré par le zèle au milieu d'un peuple négligent. Et comme je l'ai dit hier, Ézéchias prend le pouvoir en succédant à son père Akaz. Et Ézéchias n'avait en ce temps que 25 ans, c'était un jeune homme. Mais voyez-vous, il vient au trône après un roi impie, un roi infidèle qui ne craignait pas Dieu. Quand c'est difficile de fois d'hériter après un prédécesseur qui a tout détruit. L'état spirituel du royaume était par terre. Dieu n'était plus invoqué. Son nom n'était plus honoré. Et le peuple n'adorait plus le Seigneur. La gloire de Dieu était bafouée du temps d'Akaz, son père. Et Akaz, son père, fit 3 choses inimaginables. La première chose, je l'avais dit hier, le roi Akaz, père d'Ézéchias, en son temps, il a fermé les portes du temple. Et hier, je dis un peu ce que cela pouvait signifier. Vous trouverez cela dans 2 Chroniques 29, 28, 24. Il a fermé les portes du temple. Donc il n'y avait plus de culte. Il n'y avait plus d'adoration à Dieu. Et deuxièmement, il a éteint le feu sur l'autel. Alors que Dieu avait dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne se teindra point. Mais il a éteint le feu. Et mes amis, pour comprendre la gravité des actes ou de l'acte du roi Akaz, il serait important que nous puissions voir un peu le symbolisme derrière le feu. Car quand il était au pouvoir, alors que Dieu a dit à son peuple que le feu ne devait jamais s'éteindre, que le feu devait constamment être entretenu. Mais lui, en son temps, il a éteint le feu. Il a éteint le feu. Il a éteint le feu. Mais qu'est-ce donc le feu? Quel est le sens symbolique spirituel derrière le feu? Good. Le feu sur l'autel représente un certain nombre de choses. Je vais piquer quelques-uns. Alors notez cette première chose. Hier vers la fin, je l'avais juste effleuré. Bien aimé, le feu symbolise la présence et l'approbation divine. Amen. La présence et l'approbation divine. Là où il y avait le feu, Dieu était présent. Quand le feu brûlait dans le temple, quand le feu brûlait sur l'autel, cela voulait dire que la présence de Dieu y était, que Dieu était là. Et le feu voulait également dire l'approbation divine. Rappelez-vous
je l'ai dit hier, quand Dieu a approuvé le sacrifice d'Élie sur la montagne, le feu est descendu. Donc le feu marque l'approbation de Dieu. Le feu sur l'autel, notez ceci. Le feu sur l'autel n'était pas allumé par un homme. Du reste, Dieu refusait le feu, tout feu étranger. Rappelez-vous de ces deux fils du sacrificateur Aaron. La Bible dit qu'ils ont pris des brasiers. Ils ont allumé un feu étranger. C'est-à-dire un autre feu que celui que Dieu avait allumé lui-même. Et ils sont venus avec dans la présence de Dieu devant l'autel de Dieu. La Bible déclare, le feu est sorti de l'autel et a consumé ces deux fils. Et Dieu a interdit à Aaron et aux frères de ses fils de faire le deuil. Dieu désapprouvait le feu étranger parce qu'on mixait le feu étranger avec le feu de Dieu, amenait un mélange parmi le peuple. Et Dieu désapprouve le mélange. Et le feu qui brûlait sur l'autel, qui ne devait pas s'éteindre, n'était pas un feu allumé par les hommes. Le feu tombé du ciel. Nous sommes dans Lévitique 9, le verset 24e. La Bible déclare, un feu sorti de devant l'Éternel et consumant plutôt sur l'autel l'holocauste et les graisses. Ainsi, dans la suite de temps, c'est ce même feu-là qui était entretenu. On ne rallumait pas un nouveau feu. On s'arrangeait pour que le feu qui est descendu du ciel ne s'éteigne pas. Le sacrificateur devait veiller à ce que le feu reste allumé. Bien aimé, le feu sur l'autel représentait donc la présence manifeste de Dieu et son approbation au milieu de son peuple. Et tant que le feu brûlait, cela signifiait que Dieu demeurait au centre d'Israël. Alors quand le roi Akaz ferme les portes du temple et éteint le feu, le roi Akaz, bien aimé, était en train de rejeter la présence de Dieu et de briser toute communion avec lui. Akaz n'avait aucune soif de Dieu. Il n'avait aucune considération pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Pire encore, même pour la présence de Dieu. La présence de Dieu pour Akaz n'était pas une préoccupation. Akaz pouvait vivre sans Dieu. Akaz pouvait vivre sans présence. Malheureusement, au milieu de nous, il y a même des enfants de Dieu qui méprisent la présence de Dieu. J'entends quelqu'un me dire, oh pasteur, comment puis-je mépriser la présence de Dieu? Oui mon ami, tu méprises la présence de Dieu à chaque fois que le matin tu te lèves de ton lit et tu te lances dans tes activités sans prendre le temps de communier avec Dieu. Tu méprises sa présence. À chaque fois que tu entreprends une entreprise, tu te lances dans une initiative sans consulter Dieu. Tu méprises sa présence. À chaque fois que tu n'entretiens pas la soif de Dieu dans ton cœur, tu méprises sa présence. À chaque fois que tu ne recherches plus la présence de Dieu, cela est similaire à celui qui méprise la présence de Dieu.
Merci, pasteur. Que des chrétiens Bakristo lelo. qui ne soupirent plus après la Basuna présence de Dieu. posa tia koluka bosala nzambe. Ils ne désirent plus, ils ne Basuna cherchent posa te. plus. Baluka sute. Oh, je prie encore aujourd'hui Alléluia. que Dieu nous donne dans cette génération des hommes et des femmes dont le cœur languisse, Amen. dont le cœur brûle d'un désir ardent de plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu. Des hommes et des femmes qui peuvent tourner le dos au monde, qui peuvent tourner le dos au matériel, qui peuvent tourner le dos à toutes ces distractions pour chercher Dieu. Des hommes et des femmes qui peuvent mettre à côté des heures, des jours, des semaines, pas pour chercher l'argent, non, mais pour chercher plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu, Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons faire de la présence de Dieu une priorité, une priorité, une priorité. Éloigne de ta vie tout ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. Détache-toi de tout ce qui te détache de la présence de Dieu. Bien-aimé, nous sommes rien sans la présence de Dieu. Moïse l'avait compris et il pouvait dire à Dieu: si tu ne viens pas toi-même avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Ne nous laisse pas aller d'ici, à moins que tu ne viennes toi-même avec nous. Moïse était en train de dire: Seigneur, ta présence ou rien du tout. Je n'irai nulle part sans ta présence. Moïse était en train de dire: partout où la présence de Dieu sera absente, moi aussi je serai absent. Partout là où on ne supportera pas la présence de Dieu, j'en ferai pas mon lieu non plus. Là où je serai, c'est là où est la présence de Dieu. Et je lève ma main ce soir. Je prie Dieu qui suscite dans cette génération des hommes et des femmes remplis d'un ardent désir de vivre la présence de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, de s'attacher à la présence de Dieu. Akaz n'avait que faire de la présence de Dieu. Notez ceci, mes bien-aimés. Le zèle authentique ne s'exprime pas d'abord par des activités visibles que l'on peut faire, mais par une soif insatiable de Dieu et par un désir constant de demeurer dans sa présence. Je répète, le zèle authentique, le vrai zèle, celui que nous sommes venus chercher à ce Bunda, ces zèles-là ne s'expriment pas d'abord par des activités visibles. Non, ce n'est pas parce que tu es toujours présent à la chorale que tu es zélé. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas parce que tu es toujours présent au département que tu es zélé. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas parce que tu te lèves à 3h ou à 4h du matin pour venir balayer les temples que tu es zélé. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas parce que chaque semaine tu sors dans les rues pour évangéliser que tu es zélé. Ce n'est pas d'abord ça. Le vrai zèle, c'est d'abord la soif, mais une soif insatiable de Dieu, un désir permanent de rester dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Parce que voyez-vous, même le faux peut feindre de faire le service. N'avez-vous pas entendu parler des sorciers au milieu des diacres? N'avez-vous pas entendu parler des adultères, des impudiques au milieu des pasteurs? N'avez-vous pas entendu parler des immoraux dans les chorales? Ils sont présents. Quelqu'un m'a même dit, mais on a l'impression que les sorciers dans nos départements sont plus impliqués dans l'œuvre que les chrétiens.
toyebi kazalaka na moi azalaka nango. Nous connaissons que Nous Superman, savons, mais toyebi. toujours là. Azalawana. Il faut arranger les Azalawana. chaises. Il faut nettoyer. Abongisaka ye. L'activité ne veut rien dire. Yoka, mosala osala ke C'est sala le baka cœur. ino te, Dieu motema a na ino. besoin de cœur. Dieu cherche le cœur. Zabaluka Dieu bitema. cherche le cœur. Zabaluka bitema. Amen. Quel cœur? Des cœurs qui ne courent pas d'abord après le service, Motema ezoluka na ino tosala mosala ba mais mona qui yo. courent d'abord après Dieu Amen. lui-même. Ezoluka na ino Nzambe ye moko. Que des gens qui sont frustrés, Bato musuwa banga ngambo moko. frustrés à Bazoluka l'église mabe. parce L'église, qu'on ne lui a pas donné la chair, bapesi ate ate. parce qu'on ne lui a pas confié telle ou telle Bayebi yo mosala, responsabilité, mosala songolo pakala te. parce qu'on ne lui a pas donné le micro. Bapesi ya ko alobela te. Mon ami, Te moninga. après quoi cours-tu? Yo soluka nini? L'activité Mosala bato ou bamona Dieu yo, lui-même. Nzambe ye moko. Je me suis rendu compte Na ye komona te. que ceux-là qui cherchent vraiment Dieu Alléluia, bato balukaka Nzambe n'ont solo. que faire. Ils n'ont que faire des responsabilités. Ils n'ont que faire des positions. Ils n'ont que faire des titres. Ils n'ont que faire de noms. Gardez vos noms. Laissez-moi la présence de Dieu. Gardez vos titres. Laissez-moi la présence de Dieu. Gardez vos positions. Laissez-moi la présence de Dieu. Yo ramène na biso. Bien-aimé, notez ceci. Balinga bikoma boye. La soif de Dieu Posa Nzambe. te poussera constamment à chercher et à entretenir sa présence. Ok, ekomema yo olukaka ntango nyonso mpe osalaka nyonso bozali ne kima yo te. Même quand tu tombes dans un péché, Ata so okwei na lisumu. ton cœur devient mal à l'aise. Motema lokimi Tu elongwe. deviens malade. Oui, il y a des chrétiens comme ça. Ils existent encore. Baza lisusu. Parce que vous voyez, mes frères, Omwana bandeko. en chaque saison, Neleko nyonso. même quand la corruption Alléluia, s'intensifie au alléluia, milieu du alléluia. peuple, Ata libota bakobebebele. Dieu se réserve toujours, Alléluia, Nzambe mibomaka. toujours Ntango nyonso, alléluia. un reste fidèle. Batikali sembo. Un reste fidèle. Batikali sembo. Élie se plaignant pouvait Élie dire, a omis la lobi. oh Dieu, Nzambe. je suis resté seul. Nasikalinga moko. Ils ont tous adoré Baal. Ils se sont tous prosternés devant les idoles. Un temps après, Dieu lui dit, Élie, je me suis réservé 7000 autres, 7000 prophètes dont les genoux n'ont pas fléchi devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Je lève ma main ce soir et je déclare, tu fais partie de reste. Malgré bien-aimé, malgré la déchéance spirituelle qui nous environne, malgré l'état de dégradation spirituelle à l'église aujourd'hui, j'ai une joie dans mon cœur, celle de savoir qu'il y a un reste, il y a un reste fidèle, il y a un reste, une race qui ne s'est pas compromise, une catégorie d'hommes et de femmes qui sont restés attachés à Dieu. Oui. Aujourd'hui encore, on peut les trouver. Des hommes qui craignent Dieu. Oui, on peut les trouver. Des hommes fidèles à leurs épouses. Oui, on peut les trouver. Aujourd'hui encore, on peut les trouver. Les femmes intègres qui ne passent pas leur temps à médire, à calomnier, à colporter, mais dont le bouche est habitué à sanctifier le nom de l'Éternel. Oui, elles existent encore aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui servent Dieu avec crainte et tremblement. Oui, ils existent parce que le Dieu de la Bible est le Dieu du reste. Oh, je lève encore ma main, je déclare, tu fais partie de ce reste. Ce soir, j'ai une mission. Je suis venu réveiller les restes. Je suis venu réveiller le reste. Je suis venu réveiller le reste. Ils ne se sont pas tous compromis. Il y a un reste. Donne-moi un amen. Merci Seigneur.
Oui, il y a encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui honorent Dieu véritablement. Dans des universités, ils sont là, ils ne trichent pas, ils ne collaborent pas, ils ne corrompent pas, ils ne couchent pas pour les points. Ils sont là, elles sont là. Il y a encore un reste. Oui, dans la fonction publique, ils ne courent pas derrière les falsifications des papiers. Non, et ils ne sont pas dans les bureaux parallèles. Non, et ils ne sont pas dans de faux papiers. Non, ils sont là. Ils sont là. Le reste fidèle. Le zèle authentique s'exprime pas par ce que tu fais, mais par la soif de Dieu dans ton cœur. La Bible nous parle de David. Dans Psaume 63, 2, David dit: oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, je te cherche, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Ce n'était pas que l'esprit qui bougeait, qui frémissait. Ce n'était pas que l'âme qui avait soif, mais même le corps de David soupirait. Tout en David soupirait. Il soupirait. Il soupirait. Je l'avais dit hier. Ce texte de psaume que nous venons de lire nous parle de David, mais dans un environnement bizarre. L'homme qui est en train de parler, de soupirer après Dieu, il n'est pas ici au palais. Non, il n'est pas ici dans l'opulence. Non, la Bible dit qu'il est dans le désert. C'est-à-dire que David est en train de traverser un moment difficile. Mais même dans des moments difficiles, même dans les pleurs, David soupire après Dieu. Même dans les larmes, David soupire après Dieu. Même dans l'injustice, David soupire après Dieu. Même dans le rejet, David soupire après Dieu. Mais quand le zèle s'éteint, la présence de Dieu cesse d'être une priorité. Là où le feu s'éteint, on méprise la présence de Dieu. On néglige la présence de Dieu. On oublie la présence de Dieu. Je ne voudrais pas te culpabiliser, mais juste à faire une évaluation de ton cœur. Je ne sais pas où tu es, mais j'ai une question pour toi. Quelle est la dernière fois où tu as passé du temps à prier pour plus de Dieu, pour plus de sa présence? Quelle est la dernière fois où tu as pris le temps à prier pour plus de sa présence, plus de sa communion, plus de son rapprochement? Deuxième chose, deuxième symbolique du feu. Notez. Le feu symbolise la sainteté et le jugement purificateur de Dieu. Oui, la sainteté et le jugement de Dieu. Le feu est une image de la sainteté et du jugement. Bien aimé, comme vous pouvez le savoir, le feu sur l'autel consumait le sacrifice. Le sacrifice qui était mis dessus. Le feu ne consumait pas les hommes. Suivez-moi bien. Mais le feu consumait le sacrifice que les hommes apportaient. Le feu était donc le symbole de la colère de Dieu, censé tomber sur le pécheur, mais qui tombait sur un substitut en plus innocent.
ezokitela moto oyo batie na esika moto wana asali ku mabe te. Suivez-moi bien. C'est l'homme qui Alléluia. pêche. Moto nde asumuki. Et Dieu est offensé. Nzambe atukami. Et dans sa colère, Kanda na ye. Dieu veut juger. Nzambe alingi asambisa. Dieu veut Nzambe frapper. alingi abeta. Mais au lieu que Dieu Alléluia. frappe celui qui a péché, Esika Nzambe abeta etumbu na mosumuki. Dieu va frapper l'animal que le pécheur apporte. Nzambe akobeta nyama oyo moto amemi. Dieu frappe le substitut. Nzambe abeti oyo batie na esika moto. Innocent en plus. Kutu asali mabe te. Cet animal qui n'avait jamais rien fait. Nyama oyo asalaki eloko te. C'est celui-là que Dieu frappe Ye nde Nzambe abeti à la place de l'or. na esika moto. Maintenant écoutez, Sikoyo yoka. chaque sacrifice Landa qui beta brûlait nyonso. sur l'autel Oyo azokufa na etumbelo. rappelait deux vérités fondamentales. Yoka. Ezozongisa mabanzo na biso bosolo mibale ya moboko. Chaque sacrifice Mbeka nyonso. qui était consumé par le feu de Oyo l'autel etumbami na moto etumbelo. rappelait deux vérités. Ezozongisa bosolo mibale. Notez la Koma première, bosola liboso. la sainteté de Dieu Bosantu ya ne Nzambe. tolère pas le péché, Mayele epesa mais Nzambe le lisumu juge te. et le condamne. Ok, esambisaka yango mpe ekatelaka yango etumbu. Donc la première vérité Bosola liboso. que le sacrifice consumé par le feu nous rappelle, Oyo mbeke etumami na moto ezozongisa na c'est la biso. sainteté de Dieu. Eza bosantu ya Nzambe. Cette sainteté qui ne tolère pas le péché, Bosantu wana epesaka nzela ya lisumu mais qui te. le juge et le condamne. Esambisa yango mpe ekatelaka Bien aimé, le Dieu de la Bible est un Dieu saint. Nzambe abibia aza mosantu. Nous servons un Dieu saint. Alléluia. Tosala Nzambe mosantu. Dieu hait le péché. Nzambe ayina lisumu. Il désapprouve. Andimaka yango Dieu te. a en horreur le péché. Nzambe ayokaka solo Dieu ya a lisumu. en aversion le Ana péché. bolingo te mpo na lisumu. Dieu n'aime pas l'impureté. Nzambe alingaka te mbindo. Et vous le voyez dans 2 Pierre. Betola mibale. Si vous lisez le chapitre 2e, le verset 6, Sotangisela mibale moto je motoba. suis dans la version français courant. Diferencie ya mbango. La Bible déclare, Bibia lobi boye. Dieu a condamné les villes de Sodome et Gomorre Nzambe apesaki etumbu na engumba Sodome et na Gomorrhe. les a détruites comment? Par le feu. Apebisaki yango Par na le moto. feu. Na moto. Par le feu. Na moto. Pourquoi jugement? Mpo nini esumu Pourquoi esambiselo? sainteté? Mpo nini bosantu? Et Sodome et Gomorre s'est livré dans des abominations qui heurtaient le cœur de Dieu. Bongo Sodome na Gomorrhe bazalaki na makambo ya mbindo ezali Et kotuta Dieu a motema envoyé Nzambe. le Nzambe feu, atindi moto. consumer Sodome et détruire Gomorre. Ebebisa La Gomorrhe. Bible continue en disant, en donnant par là un exemple de ce qui allait arriver à tous les pécheurs. Ok, nakopesaka na nzela na yango ndakisa likambo ekomela basumuki nyonso. Qu'est-ce qui doit arriver aux Nini pécheurs? ekomela basumuki? Le jugement, Esambiselo. c'est-à-dire le feu. Le bimoto. Donc le feu est l'image du jugement. Elilingi esambiselo. Mais deuxième vérité, Bosola mibale. que le feu, que le Alléluia. sacrifice consumé par le feu O mbeka oyo elekami na moto. nous exprime Ezopesa biso ndibola. est la suivante. Notez, Yango oyo koma. Dieu dans sa grâce Landa. Nzambe na ngolu na ne ye. consume pas celui qui a péché, Oh my God. Azotumba te moto asumuki. mais il consume le sacrifice offert à la place du pécheur. Mayele. Azotumba mbeka o bapesi mbeka na esika mosumuki. Dieu dans sa grâce, Nzambe na ngolu na ye. dans son amour, Na bolingo na ye. au lieu de consumer par le feu de son jugement celui qui a péché, Nesika tumba na moto moto non, asumuki. Dieu se tourne vers le substitut. Sambatali azwa esika ya moto wana. Il consume, il frappe le sacrifice Atumbi mbeka. que celui qui a péché vient Me offrir. ya moto oyo ayaki kopesa. Vous voyez donc, bien aimé, Omoni balingami. la gravité de l'acte d'Akaz. Somo ya likambo akaza asalaka. Éteindre le feu de l'autel Koboma moto etumbelo na Nzambe. était un acte d'offense inimaginable. Atuka Nzambe lolengo ekozala te. Pourquoi? Mpona nini? Car le feu sur l'autel Moto likolo etumbelo. nous parle de la sainteté, Ezobeta so sola nous bosantu. parle du jugement, Ezola nous besambiselo. parle de la colère. Ezobela kanda. Mais le même feu Alléluia. qui Alléluia. consume le Moto sacrifice moko wana. nous parle aussi de l'amour, nous parle aussi de la grâce. Ezotalisa mpe ngolu toki. Voilà pourquoi la Bible dit, Yango Biblia lobi. là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ngolu ezoleka yango. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu est là à la colère, mais riche en bonté. Atonda na bosawa. C'est-à-dire là où il y a le feu Lebesika moto pour eza. juger, Voilà sambisa. Dieu a aussi pourvu Nzambe pa un kola. feu Moto pour mosusu. pardonner. Mo alimbisa, Le alléluia. feu du jugement Moto esambiselo.
descend toujours. Anamoshkadia. Le feu du jugement descend toujours accompagné du feu de la grâce. Voilà pourquoi Dieu, parlant à Caïn, il pouvait lui dire: pourquoi ton visage est-il abattu? Le péché se couche à ta porte. Mais toi, il dit, ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors si vous rentrez dans les textes originaux, Aninoska, le mot qui a été traduit par péché, quand Dieu dit le péché se couche à ta porte, c'est le même mot dans l'original qui a été traduit par expiation, c'est-à-dire sacrifice expiatoire, c'est-à-dire sacrifice qui ôte le péché. Donc quand Dieu était en train de dire à Caïn, le péché se couche à ta porte, c'est-à-dire au même moment, Dieu était en train de lui dire: mais il y a une possibilité pour toi d'obtenir le pardon. Il y a un sacrifice qui a été pourvu. Pourquoi? Parce que le même feu qui descend avec le jugement, c'est le même feu qui descend avec la grâce. Le même feu qui descend pour frapper, c'est le même feu qui descend avec l'amour. Là où la colère s'allume, l'amour de Dieu supplante. Je lève ma main, je déclare: tu vivras l'amour de Dieu. Oh, que le feu de l'amour de Dieu t'embrase, que le feu de l'amour de Dieu te consume. Donne-moi un amen. Ainsi donc, l'acte pour Akaz d'éteindre le feu était un acte ignoble devant le Seigneur. Vous savez pourquoi? À cause de tout le symbolisme qui s'y rattachait. Donc, en éteignant le feu de l'autel qui consumait le sacrifice, Akab était premièrement en train de mépriser la sainteté de Dieu. Akaz méprisait la sainteté de Dieu. Il piétinait la sainteté de Dieu. Il bafouait la sainteté de Dieu. Deuxièmement, Akab était en train de défier l'autorité de Dieu. Il défiait le jugement de Dieu. Dieu qui dit que le feu ne s'atteigne pas, parce que le peuple doit savoir que je suis un Dieu saint, parce que constamment le peuple doit savoir que je suis aussi un feu dévorant, le feu qui juge. Mais Akaz vient, il dit le feu doit s'éteindre. Quand Dieu dit le feu doit s'allumer, Akaz vient dire non, le feu doit s'éteindre. Akaz, qui es-tu, insensé, pour oser défier Dieu? Éteindre le feu, c'était le mépris du sacrifice. Le mépris du sacrifice. Est-ce que vous vous rendez compte? Le sacrifice, le même sacrifice qui vient en substitution, c'est-à-dire au lieu que l'homme soit frappé, Dieu dans son amour dit non, je ne te frapperai pas si seulement tu tournes le regard vers le sacrifice. Dieu dit amène le sacrifice, je frapperai le sacrifice et tu auras la vie sauve. Parce que la Bible dit tout dans l'ancienne alliance est purifié par le sang, et sans effusion de sang il n'y a pas pardon de péché. Bien aimé, sans effusion de sang il n'y a pas de rachat. Sans effusion de sang il n'y a pas de rédemption. Sans effusion de sang il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut que parce qu'il y a le sacrifice. Et maintenant Akaz, dans sa folie, il vient éteindre le feu du sacrifice. Donc Akaz est en train d'ôter à Israël toute possibilité de rédemption. Car sans sacrifice, il n'y a pas pardon de péché. Merci. Mon ami, tu n'as aucune idée de là où tu peux arriver une fois que tu permets au feu du zèle de ton cœur de s'éteindre.
Akaz en arrive jusqu'à ce niveau-là. kino nesika wana Parce que le feu de Dieu, moto na nzambe le zèle de Dieu, dans son cœur, na motema na ye c'était éteint. ekufaki Éteint. ekufaki Éteint. ekufaki Éteint. ekufaki. Akaz, Akaz en éteignant le feu, na omaka moto il était en train de rejeter la grâce. azobwakisa ngolu oh Il était en train de rejeter la grâce. abwakisa ngolu Il était en train de rejeter la grâce. azobwakisa ngolu. Troisièmement, ya misato dans le symbolisme du feu, na oetelisama moto le feu symbolise moto etelisaka mpe la continuité du culte et Ok. de la consécration. bokobi ya mayangani mpe ya komibonza La continuité du culte. koba mayangani Dieu dit, Ça va le le dire. feu brûlera continuellement Moto ekopela et ne ntango s'éteindra nyonso, point. mpe ekufa te. Ce feu qui devait brûler jour et moto nuit. esika epela butu mpe moi Bien aimé, même quand le peuple dormait, ata so libota balali même quand le peuple n'était pas présent dans le temple, ata so libota baza te na botempelo même quand le peuple était en voyage, ata libota asali mobembo oh. même quand le peuple était dans ses préoccupations, ata bazali na misala na bango Dieu dit, nzambe alobi mon feu Moto nanga. sur l'autel Likolo etumbelo. ne doit pas s'éteindre. Esengeli kufa te. Il doit brûler Epela. continuellement. ntango nyonso Pourquoi? Mpona nini? Bien aimé, le désir de Dieu, Posa nzambe. c'est que son zèle Ese eboluwe nous makasi. embrasse Esikisa et biso. nous dévore Esikisa biso. tellement Makasi. que nous ne puissions pas être de ceux Po toza te qui baye. adorent Dieu. Oh, bazo Non, konza te. mais que nous puissions devenir Tokoma. des adorations. Bakumba. Je ne Ibiso parle bakumba pas mela. des adorateurs, Bakumba mais mela. Dieu veut Nzambe alingi. que nous puissions devenir Tokoma. des adorations. Bakumba mela. Voilà pourquoi Na yango. la Bible déclare Biblia zoloba. dans Romains 12:1, Baloma so je bela vous soso. exhorte donc, frères, Nalendisi bino bandeko. par les compassions de Dieu, Nabosawa ya à Nzambe. offrir vos corps Yakobonza comme banzambo na un bino. sacrifice Lokola mbeka vivant, ya bobo. un sacrifice vivant. Mbeka ya bobo. Quand le oh la brosse kata, après le déluge, Sima mpela Papa nous l'a dit hier, Papa, il- non ce matin, Papa, il- Dieu n'avait jamais rien demandé à Noé. nzambe asengaki no eloko te Non, Te. mais quand Noé sort de l'arche, Ntango Noé abimi na Noé sanduku. prend quelques animaux, Azwi mwa banyama. il sacrifie à Dieu, Apesi nzambe il mbeka. ondaskuta, il offre à Dieu. Abonzeli yango La nzambe. Bible Biblia déclare, zoloba. Dieu du haut de son Nzambe trône, uta na ngwena na ye. là-haut dans les cieux, Esika likolo. a senti Ayoki. une odeur Solo. agréable, Esepesi motema. un parfum agréable. esepelisi Bien motema. aimé, Balingabi. le sacrifice qui est offert par un cœur qui honore Dieu yoka mbeko epesami na motema epesa nzambe est une adoration d'une odeur agréable. mayele eza kokumamela ya solo eza Un osepesa parfum de motema bonne odeur devant Dieu. malasi ya solo kitoko liboso na Et nzambe quand Dieu dit Donc, ça, balobi. le feu ne s'éteindra Moto pas, ekufa te. cela est une image Eza lilingi. d'un culte Alléluia. perpétuel, mayangani ya ntango d'un nyonso culte permanent, Ya mayangani eza d'un wana. culte constant. Mayangani eza Et wana. Paul dit, Mais Paul alobi. offrez-vous Bomibonza. comme des sacrifices Lokola vivants. bambeka ya malamu. C'est-à-dire, Ekoloba. de la même manière Lolenge moko. que le sacrifice de Noé Mbeka ya Noa. est monté dans la présence de Ematina Dieu bozala nzambe. comme un parfum d'une odeur Malasa sa agréable. kitoko. Vous Bino. devez être Esenge bozala. ces sacrifices Mbeka wana. offerts Oye bonzami. et qui font jaillir Oye sopimisa. un parfum qui Malasi. réjouit le cœur de Oye Dieu. sopesa motema Quel nzambe. est ce parfum qui Malasi réjouit le nyo cœur de sepesa Dieu motema nzambe. si ce n'est l'adoration? Sesa kokumamela Voilà te. pourquoi tout à l'heure je disais Yalo sa loba que wa. quand le zèle te dévore, bolingo ezo tu tuma makasi. arrêtes d'être dans la dimension de Otiki l'adorateur. kosala bakumbameli. Tu deviens toi-même une Yo adoration. kokumbamela. Et l'apôtre Paul continue en disant, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit ceci, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire un culte que Dieu agrée. Oh, j'aime quand le docteur Atom se chante. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Quand il dit je me donne en parfum, c'est ce qui veut exprimer. Et Dieu nous appelle à devenir des adorations. C'est-à-dire quand tu débarques dans la présence de Dieu, bien aimé, à un moment donné, tu n'as plus besoin de trop parler. Tu n'as même plus besoin de parler. Car ta présence est une adoration. Car ta présence honore Dieu. Car ta présence sanctifie Dieu. Car ta présence élève Dieu. Car ta présence
réjouit le cœur de Dieu. J'entends quelqu'un me dire, Pasteur Ken, j'ai encore des failles. J'ai encore de j'ai encore de défauts. Je doute fort que ma présence plaise à Dieu. Je doute fort que ma présence soit une adoration. Ce problème-là, Dieu l'avait anticipé. Dieu l'avait anticipé. Voilà pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ afin de mourir à la croix comme le sacrifice parfait, le sacrifice qui comble le cœur de Dieu, le sacrifice qui satisfait le cœur du Père. Et nous aujourd'hui, nous nous présentons pas d'abord avec nos sacrifices, mais nous nous présentons avec le sacrifice de la croix. Je peux avoir mes failles, je peux avoir mes défauts, je peux avoir mes faiblesses, mais une fois que par le zèle de la maison de Dieu, je reconnais, je me repens, je me tourne vers Golgotha, le sang du sacrifice me couvre, le sang du sacrifice me lave, le sang du sacrifice me purifie. Et ainsi, quand je m'approche de Dieu, je ne viens pas en mon nom, je viens au nom du Fils de son amour. Quand je m'approche de Dieu, je ne viens pas en mon compte, je ne viens pas pour ma part, mais je viens cacher derrière le sacrifice suprême. Je viens cacher derrière le sacrifice ultime. Voilà pourquoi Dieu ne peut me rejeter. Voilà pourquoi Dieu ne peut te tourner le dos. Non, 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 non. L'apôtre pouvait dire, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Pourquoi? Parce que depuis Golgotha, la porte qui était fermée, Jésus l'a ouverte. Bien-aimé, s'il y a des Akab qui ont fermé la porte à la croix, Jésus a ouvert la porte. Nous pouvons à nouveau accéder dans le sanctuaire de Dieu. Mon ami, que rien ne t'empêche d'accéder dans la présence de Dieu. Il y a une chose, il y a une chose que le malin ne veut pas que tu comprennes. C'est que c'est dans la présence de Dieu que Dieu te sanctifie. Tu ne te sanctifies pas en dehors. C'est dans la présence de Dieu que Dieu te purifie. Tu ne te purifies pas en dehors. J'entends des gens dire, Papa Ken, je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez saint pour m'approcher de Dieu. Erreur. C'est là que tu deviens pur. C'est là que tu deviens saint. C'est là que Dieu te modèle, te façonne à l'image du Fils de ton amour. Désormais, quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit plus, il voit son Fils. Quand Dieu t'entend, Dieu ne t'écoute plus, il entend son Fils. Pourquoi? Parce que tu t'es caché dans le sang. Acclamons Jésus pour l'œuvre de la croix. Yes. Voilà pourquoi mépriser le sacrifice était un acte odieux. Je disais donc, le feu qui devait brûler continuellement est le symbolisme du culte continuel. Autrement dit, d'une adoration qui ne s'arrête pas. J'adore Dieu le matin, j'adore Dieu à midi, j'adore Dieu le soir, j'adore Dieu au volant de ma voiture, j'adore Dieu dans ma chambre, j'adore Dieu sur mon lit, j'adore Dieu en temps et en contre-temps, j'adore Dieu dans le champ, j'adore Dieu dans la ville. J'entends quelqu'un me dire, mais Pasteur Ken, un moment tu vas te fatiguer de parler. Oh, Dieu nous amène à une dimension où notre adoration ne consiste plus aux paroles que nous déclarons, mais notre adoration devient une attitude permanente, une attitude constante. Même quand je ne dis rien, dans mon silence l'adore.
Alléluia, alléluia. Je lève ma main, je déclare. Tu quittes la dimension des adorateurs. Tu entres dans la dimension de l'adoration. Tu entres dans la dimension de l'adoration. Ainsi donc, je proclame et je déclare. Tu vas offrir à Dieu ton corps comme un culte permanent. Ta vie comme un culte permanent. Oh, donne-moi un amen. Tu peux t'asseoir. Yes, yes, yes. Et cette dimension-là, on ne l'atteint que quand on est consumé par le zèle. Plus jamais sans Dieu. Plus jamais sans Dieu. Plus jamais sans Dieu. Le psalmiste pouvait dire: j'ai Dieu constamment sous mon regard. C'est-à-dire Dieu était devenu constamment présent dans la vie de David. Peu importe ce que David faisait, c'était Dieu. Voilà pourquoi plus tard, l'apôtre pourra dire: peu importe ce que tu fais, fais tout pour la gloire de Dieu. Si tu manges, mange pour Dieu. Si tu jeûnes, jeûne pour Dieu. Si tu veilles, veille pour Dieu. Si tu dors, dors pour Dieu. Si tu te maries, marie-toi pour Dieu. Bien-aimé, si tu restes célibataire, fais-le pour Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Pourquoi? Parce que ta vie est un culte permanent. Où que je sois, quoi que je fasse, c'est pour Dieu. Oh, je lève ma main, je prie que nos actes adorent Dieu, que nos actes honorent Dieu, en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, que des parfums d'une odeur agréable puissent monter dans le sanctuaire éternel. Oh, je dis cela sera ta portion. Non, tu ne m'as pas entendu. Je dis cela sera ton partage. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis cela sera ton lot. Donne-moi un amen. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, sous le règne du roi Akaz, le feu s'est éteint et la gloire de Dieu s'est retirée. Vous voyez, le zèle pour Dieu avait disparu et il s'est mis à faire des choses abominables, au point de fermer les portes du temple et de l'abandonner. Du temps du roi Akaz, le culte était devenu inexistant. C'est-à-dire plus d'adoration. Du temps d'Akaz, le sacrifice était méprisé. Du temps d'Akaz, la présence de Dieu était rejetée. La gloire s'était retiré. Bien-aimé, c'est ce qui se passe quand on perd le feu du zèle. On méprise sa présence. On néglige son œuvre. On cesse de vivre une vie d'adoration. Et voyez-vous, on se livre à la compromission et à la complaisance. La troisième chose abominable, le troisième acte abominable, après avoir fermé les portes du temple, après avoir éteint le feu de l'autel, la troisième chose abominable que fit Akaz est la suivante. Le roi Akaz, bien-aimé, a plongé tout Juda dans une profonde léthargie spirituelle, un profond sommeil spirituel. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques 28-25. Akaz établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda. Donc il a imposé les divinités païennes dans chaque ville de Juda. La Bible dit pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères.
Mon frère, Ndeko. c'est très dangereux que de perdre son zèle. C'est très dangereux que de perdre son zèle. Eza likama kobukisa bolingo makasi wana ngo. Parce que tu deviens même une pierre d'achoppement pour ceux qui t'entourent. Ok. Okomi libaku pona bato baza zonga zonga na yo. Mon ami, je voudrais te le dire ce soir. Na biso poko alelo. Là où tu vis, les gens savent que tu es enfant de Dieu. Bato bayebi ozala mwana Les nzambe. gens connaissent Bayebi. que tu appartiens au Seigneur. Oza nkolo. Alors ils ont des attentes sur toi. Baza makambo bosele pa na yo. Ils attendent que tu sois pour eux une source d'inspiration. Bosela ba pema makanisi ko Ils na yo. attendent que tu les motives, Bazosela yo la que tu les encourages. Kopesa bango mpiko. Ils attendent à entendre la voix de Dieu par la qualité de ta vie. Bazosela koyoka mongo nzambe olenga Oui, kitoka bongo na yo. Iyo. vous savez mes amis, nous n'avons pas toujours besoin de parler de Dieu. Bolo bosaka tolo ba pona À un nzambe. moment donné, Na tango moko. quand le zèle de Dieu nous dévore, Tango lingo nzambe zo sikisa même biso. notre simple présence Ka bosala biso fait kaka. entendre la voix de Dieu. Fait entendre la voix de Dieu. Et Et les gens entendent Dieu par nous même quand nos bouches restent fermées. À cause de notre témoignage. Le témoignage de la consécration. Les gens qui vivent autour de toi, ils attendent te voir bouillonner par le feu de Dieu. Ils attendent parce que tu es une voix de Dieu. Parce que tu es une source d'inspiration, une source d'édification, une source de motivation. Et même au milieu de frères et sœurs, plusieurs ont leur regard sur toi parce que tu es un modèle. Quand ils commencent à s'affaiblir, ils pensent à toi et ils reprennent courage. Quand ils sont sur le point de succomber, ils pensent à toi et ils se retiennent parce que tu es devenu une source d'édification, même à distance. Ça, c'est ce qui arrive quand le zèle de Dieu te dévore. Pourquoi? Parce que quand les ailes de Dieu te dévorent, tu crains Dieu. Quand le zèle te dévore, tu te sanctifies. Quand le zèle te dévore, tu honores Dieu. Quand le zèle te dévore, tu sers Dieu. Quand le zèle te dévore, Dieu est manifeste dans ta vie. Et autour de toi, les gens savent le voir et les sentir. Vous voyez, la présence de Dieu dans nos vies est comme un parfum. Même quand tu ne dis rien, les gens vont le sentir. Je me rappelle vers les années 90. Dans ma jeunesse, j'étais bouillant, zélé, investi dans l'œuvre de Dieu. Je me rappelle à l'école, pendant les récrés, alors que les amis allaient se reposer et s'amuser, nous on profitait de nos récrés pour faire l'évangélisation. On passait devant les élèves en bleu blanc, on parlait de Jésus. Et puis on était zélés. Je me rappelle même, j'étais encore très jeune, mais nous sommes entrés dans un moment de jeûne et prière avec les amis. Pendant 3 jours, à sec, sans rien manger, sans rien boire. Je ne te conseille pas ça, sauf avis du médecin. Ou réma de Dieu. Et on allait à l'école. On allait étudier, épuisé par la soif et la faim. Et puis, quelques mois plus tard, un mauvais vent a soufflé. Nous nous sommes tous, quasiment tous égarés. On est tous retournés dans la mondanité, dans les choses du monde, dans toutes ces choses inimaginables que tu peux t'imaginer. Et je me rappellerai toujours. J'ai encore même le souvenir de ce jour. Je connais même le nom de la sœur. Elle est venue et me dit, frère Ken, dis-moi, autrefois quand je te regardais, je voyais comme une lumière autour de toi. Elle voulait parler d'une émanation qui jaillissait de moi. Et puis elle dit, mais je ne la vois plus. Et maintenant, c'est-à-dire, elle voulait me dire, maintenant quand je te vois, tu es comme tout le monde.
Il y a quelque chose que tu as incarné eloko moko ozali kobimisa kala que je ne vois plus. na mbona su te Il y a comme un vide. eloko apolele Quelque chose t'a quitté. eloko moko etiki yo Elle ne savait pas de quoi elle parlait. ya eba ete makambo nazoloba Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. nasosolaki mbango Quand le feu s'éteint, yoka sombo tekufi la gloire disparaît. mayele nkembo ebungaka Et autour de soi, les gens s'en rendent compte. mpe sika oza bato bakomona Les gens s'en rendent compte. bato bakomona Et ceux pour qui tu étais une source d'inspiration et d'édification, bato oza kobenga makanisi mpe kotonga kondima na à bango cause du feu, mpo na moto du zèle, ya molende quand tu le perds, obungisi tu deviens une occasion de chute et okomi une pierre libaku mpo na d'achoppement. bango Les mêmes personnes que tu édifiais, bato nyonso oyo kotonga kondima tu commences à les endurcir. okokembisa mitema na Et la bango Bible dit, elobi c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. mpo na bino nde komba nkolo etukami na kati ya bikolo La gloire de Dieu est bafouée au milieu des païens. nkembo na nzambe esambwe na kati ya À bapagano cause de notre froideur mpo na spirituelle, pio na biso ya à molimo cause de notre mpo na tiédeur, ndenge tokomi na à katikati cause de notre vie de mpo na bombo na mélange. biso asangisa Et nous asangisa entraînons avec nous Donc, cela voici. même que nous étions censés motiver pour le naba Seigneur. osangi tolamusa mpo na Oh, nkolo, mpo na je lokolo t'en biso. supplie, mon ami. Retrouve ton zèle. Retrouve ton zèle. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Retrouve le feu. Ta famille a besoin de toi. Retrouve le feu. Songela moto. Là où tu travailles, on a besoin de toi. Retrouve le feu. Retrouve le feu. Retrouve le feu. Retrouve ton feu. Retrouve ton feu. La Bible dit, Yolobi. ce que j'ai contre toi, eloko na otelemela yo c'est que tu as perdu tes premières œuvres, obungisi bolingo na liboso ton premier amour, bolingo na liboso le feu moto qui te consumait, tu l'as perdu. oyo eza kotumba yo obungi Mais Dieu dit, nzambe alobi souviens-toi de là où tu es tombé. kanisa esika okweya Dieu ne rejette pas, abwakisaka te car le aleluya feu du jugement moto etumbeli descend avec le feu de la grâce. amen ekitaka na moto ya ngolu Après avoir réprimé, nsima il kopamela donne yo la voie des sorties. apesaka nzela Il dit, kobimela c'est que j'ai contre toi. ayebi eloko na boyi mpo na yo Mais kasi souviens-toi kanisa d'où tu es tombé. esika okweyaka Souviens-toi kanisa comment ça a commencé. ndenge ebandelaka Cette froideur pio wana est partie d'où? ebandeli Parce que la froideur n'est pas spontanée. ok malili yaka mbala moko boye La te froideur ne s'improvise pas. eyaka ya mbala kaka te C'est évolutif. eyaka malembe C'est évolutif, ça vient petit à eyaka petit. malembe Et Dieu dit, souviens-toi, nzambe abikanisa rentre dans tes souvenirs, essaye de remonter quelques jours en arrière, quelques semaines en arrière, quelques mois, quelques années. Regarde kanisa et pratique tes premières œuvres. esalela bisano ya Qu'est-ce yango que tu faisais avant ozosani liboso qui entretenait le feu ozobomisa que moto tu ne fais plus aujourd'hui? osalaka te lelo Souviens-toi kanisa d'où tu es tombé. esika okweya C'est-à-dire, souviens-toi du moment à partir d'où tu es esika okweyelaki et pratique mpe salela les œuvres d'autrefois. misala ya kala Akaz a entraîné avec lui akaza amemi elongo na ye tout le peuple. libota mobimba Mais gloire à Dieu. alléluia kasi Oh, dis avec moi gloire à Dieu. gloire à Dieu Dis avec moi bien gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, je ne t'entends pas que quelqu'un qui brûle de zèle dise gloire à Dieu. Bien-aimé, gloire à Dieu, parce que Dieu n'a pas laissé la flamme de sa maison s'éteindre à jamais. Glory Jesus. Quand le feu s'était éteint, Dieu a suscité un jeune homme. Dieu a suscité un jeune homme. Pas un adulte, pas un vieillard, mais un jeune homme. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de ton âge pour t'utiliser. Il utilise les grands, il utilise les petits. Dieu n'a pas besoin de compétences pour utiliser. Le zèle de la maison de Dieu ne choisit pas. Même si tu es un enfant, tu peux être embrasé. Même les vieux peuvent être embrasés. Oh, pasteur Kachi, pasteur Kinzo, pasteur Anthony, pasteur, je prie que même quand on sera vieux, à 80 ans, zélé pour Dieu. Même à 95 ans, toujours zélé pour Dieu. Même quand on n'aura plus les dents dans la bouche, toujours zélé, toujours en train de parler de Jésus, toujours en train d'adorer Dieu, toujours en train de prêcher la parole, toujours en train de nous sanctifier. Nous craignons Dieu aujourd'hui.
aujourd'hui, nous craignons Dieu demain, nous craignons Dieu après-demain. Le zèle de la maison de Dieu dans nos vies ne s'éteindra pas. Oh, je dis que le zèle de Dieu ne s'éteindra pas. Oh, je parlais de quelqu'un, même à l'âge avancé, ton zèle ne s'éteindra pas. Oh, donne-moi un bon amen. Dieu choisit Ézéchias, là où la négligence d'un père avait fermé les portes du temple, les ailes d'un fils est venu les réouvrir. Je lève ma main, je déclare, Dieu va faire de toi un réformateur, Dieu va faire de toi un révivaliste, tu vas ramener le feu dans cette génération. Oh, donne-moi un bon amen. Là où Akaz a atteint le feu sur l'autel, Ézéchias est venu le rallumer. Je lève ma main, je déclare, tu vas rallumer le feu de Dieu. Oui, dans cette génération, là où le zèle amer d'un homme a chassé la gloire de Dieu, le zèle authentique d'Akaz a ramené la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce soir, je lève ma main et je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu fasse de toi un Ézéchias de cette génération. Oh, je dis que tu es un Ézéchias de cette génération. Tu vas ramener le feu. Tu m'as pas entendu, tu vas ramener le feu. Tu vas ramener le feu. Là où il y a la tiédeur, tu vas ramener le feu. Là où il y a la froideur, tu vas ramener le feu. Je lève ma main, je déclare, au nom de Jésus, les ailes de la maison de Dieu vont te dévorer. Il va tellement te dévorer au point que plus rien ne te détournera de la présence de Dieu. Plus rien ne va te détacher de Dieu. Plus rien ne va te séparer de Dieu. Mais au contraire, je prophétise, tu vas séparer de toi tout ce qui te sépare de Dieu. Tu vas éloigner de toi tout ce qui t'éloigne de Dieu. Oh, si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je lève ma main, je proclame et je déclare, Adonai va t'établir comme un instrument de renouveau, un instrument de relèvement, un instrument de réveil, un instrument de réforme dans cette génération. Dans cette génération, tu es le Yongishu de cette génération. Tu es le Watchman Nee de cette génération. Tu es le John Wesley de cette génération. Nous sommes des revivalistes. Nous sommes des revivalistes. Tala, Batuba Kolemba Biso. Pona Yesu Kolemba Biso. Ils vont nous traiter des extrémistes. Oui, nous sommes des extrémistes. Pour Jésus, nous sommes des extrémistes. Ils vont nous traiter des TTS, des trop spirituels. Oui. Dans cette génération, nous allons exagérer. Je vais exagérer dans la crainte de Dieu. Oui, je vais exagérer dans la sainteté. Oui, je vais exagérer dans la consécration. Oui, je vais exagérer dans l'adoration. Oui, je vais exagérer dans l'amour de Dieu. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen des zélés. Donne-moi un amen de ceux qui sont choisis par Dieu pour cette génération. Oh, exagère ton amen. Viens avec moi au nom de Jésus. Je fais partie de la génération des hommes et des femmes qui exagèrent. Des hommes et des femmes qui exagèrent. Pour Jésus, je vais exagérer. Je vais exagérer. Et le feu de Dieu ne s'éteindra plus jamais. Au nom de... Viens avec moi, paix. Au nom de Jésus, je prophétise sur moi-même. Le feu du zèle dans ma vie brûlera continuellement et ne s'éteindra jamais. Au nom de... Tu claques les mains, tu le déclares. Bien-aimé, ce moment est redoutable. Ce moment est redoutable. Ce moment est redoutable. Car ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas expérimenter. Le feu de Dieu, le zèle de Dieu ne s'éteindra pas. Ne s'éteindra pas. À 20 ans, tu seras zélé. À 30 ans, tu seras zélé. À 40 ans, tu seras zélé. À 50 ans, oui, tu seras zélé. Oh, à 60 ans zélé. À 70 ans zélé. À 80 ans zélé. À 90 ans zélé. Même à 120 ans, toujours zélé. Viens mes zélés.
fatigué mais zélé, croulant mais zélé, rien ni personne n'éteindra la flamme du zèle dans ton cœur. Ah, oso beta maboko, oso tato la yango, oso déclarer yango. Le zèle le matin, le zèle à midi, le zèle le soir. Proclame-le. Pas de refroidissement, pas de relâchement. Non, 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 non. Tu es appelé à monter. Tu es appelé à monter. Quand le frère Ise me rejoigne, oui, oui, oui. Tu claques les mains et tu le proclames. Tu claques les mains et tu le déclares. Tu claques les mains et tu le dis. Aria bregede de bokoria bregede de beshigara raba. Aria brogode de boshagaria. Olia brogode de beshigere de Eria bregede de basha. Alia brogode de bashide. Manda daga. Pri 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 pri. Loria brogede baga. Ragide de bokota. Pri 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 pri. Sandi alere de gaba. Ruta prague de brocorada shia. Pri 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 pri. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Réclame, réclame, réclame. Plus de zèle, plus de zèle, plus de zèle, plus de zèle. Oh. Prie, 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 prie. Que ton feu s'allume en moi et que jamais il ne s'éteigne. Que ton feu s'allume en moi et que jamais il ne s'éteigne. Que ton feu s'allume en moi et que jamais il ne s'éteigne. Que ton feu s'allume en moi et que jamais il ne s'éteigne. Que ton feu s'allume en moi, yeah, et que jamais il ne s'éteigne. Que ton feu s'allume en moi et que jamais il ne s'éteigne. Que ton feu s'allume, que ton feu s'allume en moi. Jamais, jamais il ne s'éteigne.